Tu vas continuer. Nous partons pour la suite. Pour le dépouillement. Bon, je parlais d'enlever les ornements. Maintenant, il y a côté des mèches. Nous les femmes, on tresse au bout avec le fil. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Et puis, notre plat. Non. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Tout ce qui est des tresses, tu prends le fil qu'on appelle anamou. Non. Les propres cheveux qu'on natte avec là. Dieu n'aime pas ça aussi. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est trois démons. Ça veut dire trois démons. Seigneur Jésus. Donc, tu ne vas pas te presser. Les cheveux doivent rester comme cela, on doit les peigner. Ça reste si c'est trop long, tu dois couper légèrement. Tu mets ton foulard. Amen, amen. Merci maman pour cette précision. Voilà. C'est ce que Dieu t'a dit là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Quand tu étais au ciel là-bas avec lui. Ça dit que tu dis ça pour que nous les femmes, on puisse changer d'accoutrement. Amen. On progresse. Et après ça, maintenant, il m'a fait révéler encore. Comment, quand on va aller au ciel, c'est que on va aller, quand on va aller à sa rencontre, il m'a fait aller voir la salle des noces. Quand on est rentré, quand on est arrivé, le portail, il y a un portail pour aller au ciel, il y a un gros portail. Quand tu arrives là, le portail là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et puis tu entres. Il y a des jardins qui sont dans la cour. Ce jardin-là, il y a des fleurs qui ont. Et puis au milieu, il y a un gros table. Une grosse table. Voilà. C'est long. Voilà. Et puis les feuilles, ça baisse comme ça. Voilà. Maintenant, quand il est demandé, on dit c'est ça qui est l'arbre. C'est un gros arbre. Voilà. C'est ça qui est l'arbre. Je dis bon, on va aller, va montrer la salle. Quand on est arrivé, il m'a montré la salle. La table est dressée. Et sur la table, il y a des verres de coupe. Comme ces verres. Comme ces verres-là. Voilà, c'est comme ça. C'est pas vert comme pour nous. C'est pas mèche ou comme ça. Hein. Voilà, c'est comme c'est en or. Voilà. C'est quoi? C'est en or? C'est en or. Et puis c'est fermé. Le couple est fermé. Chaque chaise a sa coupe. Devant. Et puis c'est fermé. Voilà. Et puis c'est fermé. Et puis les chaises, il y a les chaises. Et puis il y a les robes. Il y a les robes blanches. Voilà, qui sont accrochées. Et puis il y a les couronnes qui sont sur ces chaises-là. Et j'ai demandé, celui-là, c'est qui? Il dit, c'est là, quand le Seigneur va sonner sa trompette, quand les élus vont venir, c'est là, dans les rassemblements, pour voir les élus vont venir manger. À la table des noces. La Bible parle de la table des noces. Et c'est cette table des noces-là que Dieu t'a montré en détail comme cela. Alléluia. La table est déjà dressée, tout est prêt. Mais sur la table, les fruits qui sont dessus, c'est le raisin vert que j'ai reconnu sur la table. Amen. Je vais partager celui-là. Là, c'est que le Seigneur nous Mais en gros, il faut que le monde entier puisse vraiment entendre cette parole-là pour que tous puissent vraiment se dépouiller. Parce que le dépouillement, le Seigneur tient compte de cela. Si tu n'es pas dépouillé, tu meurs, tu ne seras pas sauvé, tu vas aller à l'enfer. Tu vas faire tout. Tu as tout cela sur ton corps. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire tout. Mais si tu meurs, c'est quand tu vas arriver là-bas, au carrefour, le diable va réclamer ce qui est sur toi. Et puis tu ne seras pas sauvé. Maintenant, est-ce qu'il a parlé du voile? Le voile que les mamans mettent. C'est-à-dire qu'il y a avoir des prières. Est-ce que Dieu t'a parlé du voile? Oui. Une femme, pour aller à l'église, il doit se voiler avant de prier. C'est important. Dieu tient compte de cela. Tu dois mettre au foulard. Tu dois prier. Tu dois te voiler. Tu es devant le roi des rois. Puis tu dois t'habiller un habillement qui est décent. Habillement décent. C'est pas les habillements mini-jupe là. Non. Et pantalons là. Hein. Pantalons des femmes là. Hein. Non. Seigneur Jésus-Christ. On va porter des habits décents. Des habits plus faibles. Mais est-ce qu'au ciel là-bas, le Seigneur t'a montré au moins quelques femmes
ils sont bien habillés, ou bien exemple, mais quelque chose comme ça. Bien voilés, bien habillés. Au ciel, tout le monde est bien habillé. Bon. Tout le monde est bien habillé. Ça veut dire que nous, on a qu'à être bien habillés. Comme les gens pour qu'on du ciel. soit différents. Les gens du monde. Voilà. Parce qu'il y a certaines mamans qui ont expérimenté ces genres d'expériences-là du ciel et l'enfer, qui ont dit qu'elles ont vu maman Marie, mais qui était habillée, son habit descendait très bien. On ne pouvait pas voir son visage. Elle était bien voilée. Voilà, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, je voulais poser une question. Parce que souvent, nos bien-aimés qui nous regardent, souvent vraiment, se posent des questions. Ils disent que, mais, il y a d'autres assemblées chrétiennes, eux ne portent pas toutes ces choses-là, et puis eux aussi sont sauvés. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Là, comme la Bible dit, le Seigneur il dit que vraiment, si on obéit, ce qu'il a dit, si on obéit et que tu pratiques là, vraiment tu seras sauvé. Mais si tous ces accoutrements sont sur toi, tu ne seras pas sauvé. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, vraiment, si tout ça, ça est sur toi, tu ne seras pas sauvé. C'est ce que le Seigneur t'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Tu ne seras pas sauvé. Amen. Amen. Maintenant, avant que tu ne fasses cette expérience-là, est-ce qu'avant, quand tu vois des femmes, je vais prendre un exemple, hein, on connaît cette église qui avait cet accoutrement-là, c'est l'église baptiste. Hein, et puis aussi, Deep High Life, qu'on appelle l'église vie profonde. Est-ce que quand tu vois ces gens de femmes-là, comment toi tu les voyais? Quand les gens étaient habillés comme toi tu es habillé aujourd'hui. Comment toi tu les vois? Quelle impression que tu avais? Non, quand je les ai vus vraiment, dans le passé, là. Ah bon? Vous avez la même chose. C'est-à-dire que les femmes, quand tu n'es pas encore chrétien, quand tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore reçu le message. Là. Quand les femmes sont habillées comme toi tu es habillé là, comment toi tu les regardais? Comment tu les voyais? Vraiment. Qu'est-ce que ça te faisait? Je dis cela, je dis, ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Vraiment. C'est ce que tu disais. Voilà, c'est comme ça que je disais. Ah bon? Vraiment. Non. Il y a cela. C'était bon. Le Seigneur même sait que vraiment, s'il ne m'a pas saisi là, c'était pas bon. Ah bon? C'était pas bon. Oui, ça, il a rapidement, en tout cas, il tend sa main pour vraiment qu'il puisse sortir dans ses doigts. Maintenant, quand il a fini de te montrer toutes ces choses, comment tu es revenu? J'étais revenu en tremblant. Et j'ai appris ce message. Quand tu es venu, tu es rentré dans ton corps. Les mêmes gens t'ont accompagné. Oui, ils m'ont accompagné, ils étaient rentrés dans mon corps. Ils t'ont dit qu'il faut rentrer dans ton corps. Voilà. Il faut rentrer. Il faut partir 3 fois. C'est 3 fois. Aller 3 fois. Retour 3 fois. Mais quand tu venais là, tu as vu ta maison, tu as vu les gens. Oui, quand je suis venu, j'ai vu ma maison. Ton mari dormait. Ma maison. Non, à ce moment, je ne suis pas encore marié. Ah, tu n'es pas encore marié, puis tu as eu ce message-là. Voilà, tu vivais chez tes parents. Voilà. Mais tes parents, ils dormaient. Voilà, ils dormaient. Moi aussi, j'avais ma chambre. Et personne ne savait, puis toi, tu es rentré. Vous êtes rentré au travers des murs bien de la toiture. Non, c'est pas la toiture, c'est parmi. Vous êtes passé avec les anges. Et puis, arrivé là. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Les heures que j'ai passées là-bas, c'est 1000 ans. Oh Seigneur. 1000 ans. Tu ne voulais même pas revenir. Je ne veux pas venir. Tu voulais rester là-bas. Je voulais rester là-bas à cause de la musique. Il y avait la musique là-bas. Les gens louaient Dieu. Fanfare. Non, quels sont ceux qui chantaient là-bas? En tout cas, ça tu les voyais? Je ne les ai pas vus, mais c'est le son. Le son. Les chants qui chantaient là, est-ce que tu peux retenir au moins un chant là-bas? Tu peux te souvenir d'un chant? C'est musique là, c'est moi que j'ai. Mais la musique était tellement intéressante. Mais quand je me suis réveillé, c'est il y a un chemin pour aller ici. C'est cette chanson-là que tu es arrivé avec. Voilà. Mais ils ont chanté ça aussi là-bas. Pour rendre ce témoignage, c'est ce chant-là que j'ai. Ils chantent toujours. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Alléluia. Mais depuis que le Seigneur t'a montré cette expérience que tu as vécue, par la suite, quand tu parles de ça, tu as parlé de ça certainement à tes parents. J'ai rendu ce témoignage. D'abord à tes parents. À mes parents d'abord. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle a été leur réaction? Ils ont compris. Vraiment, ils ont saisi. Maintenant, de là-bas, je me suis quitté là-bas, je suis venu maintenant
à Soubré. Ah, ça s'est passé dans quelle ville? Bokanda. C'est à Bokanda que cette expérience s'est Ça passée. s'est passé. Mais toi, tu es baoulé de Bokanda. Ah. Alléluia. Quand il a pas, je suis venu ici. Ici à Soubré. Voilà. Donc, quand il rend ce témoignage, Oui. quand si quelqu'un veut s'opposer, le Seigneur aussi, c'est lui qui prend la place. Ah bon, pour nous raconter au moins un jour, quelqu'un s'est opposé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était allé rendre le témoignage dans quelle église? C'était Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu de Soubré, quel côté? C'était Croisade. Croisade, les femmes. Les femmes de l'Assemblée de Dieu. C'est-à-dire, comment on les appelle là? Les mouvements qui font la chape. AOC. Voilà. C'était à Croisade de AOC. Voilà, AOC. Ils ont donné l'occasion de parler et puis tu as utilisé pour... En tout cas, je ne voulais pas dans ce témoignage. Les gens ont rendu témoignage. On dit chacun n'a qu'à venir dans son Voilà, témoignage. ceux qui ont des témoignages. Mais moi, j'étais assis avec pas de témoignage. Et ils ont fait des rendre. Je suis allé voir une responsable qui rend des témoignages. Elle a dit qu'il rend. Et puis, déjà, elle m'a encouragé. Elle t'a encouragé, il va rendre ton témoignage. C'est ça, il y avait beaucoup de femmes, hein? Non, il y avait du monde. Il y avait du monde. Je ne pas rendre ce témoignage. Quand j'ai rendu ce témoignage, vraiment. Ils t'ont laissé rendre tout le témoignage. Ils t'ont laissé rendre ce témoignage. Ce jour, c'était veillée finale pour la séparation. La séparation. Ça, il a rendu ce témoignage. En tout cas, Dieu a fait. Amen. C'est lui qui dans. Dieu a libéré. Amen. Mais qui s'oppose? Quand quelqu'un s'oppose là, souvent, c'est Dieu qui prend vraiment. D'autres, ceux qui ont déjà entendu ce témoignage, ils disent tu vas rendre encore, tu vas rendre encore. Ce que tu dis, nous, on ne peut pas entendre ça, mais Dieu, il connaît ça. Dieu connaît ton cœur. Ce que tu dis dans ton cœur, là, Dieu sait. Dieu sait. Quand j'ai fini de rendre, vraiment, de 20h, on dit c'est minuit veille. Mais minuit veille, c'est devait traiter à 2h du matin. Mais quand j'ai rendu ce témoignage, ce n'est pas pour me glorifier. Oui. Je ne me glorifie pas. Je veux que je sois effacé. Pour que Dieu lui-même soit élevé. Amen. C'est là mon témoignage. Amen. Et Dieu, vraiment, il s'est glorifié. De minuit veillé, on a fait ça 6h du matin. Quand tu as pris la parole des choses minuit veillées, c'est jusqu'à 6h du matin. Autant de témoignages. Autant de témoignages. Là, de témoignages. Là, tu es monté vers quelle heure? C'est vers 2h du matin. Et après, personne n'est monté. C'était le point final. Maintenant, c'est sur la délivrance maintenant. Ah, quand tu rentrais le témoignage, il s'est opéré des délivrances. Voilà. Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu est descendue sur les femmes. Alléluia. Et il y a eu des délivrances. Et il y a eu des moments peut-être même qu'on commençait à tirer les cheveux. C'est comment ça se passe. C'est sur délivrance. Les femmes ont toi, mais tu étais surprise. Non, j'étais surprise. Tu ne pensais pas que Dieu allait faire ces gens de choses. Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux, cher téléspectateur. Tu allais te cacher, dis, mais ça, c'est quoi ça là? Alléluia. C'était merveilleux. Alléluia. Les femmes ont fait la délivrance jusqu'à fatiguées. Ils sont concertées. Elles sont venus parler par les hommes de Dieu pour nous aider. Nous aider. Ils sont venus dire qu'il faut aller par les hommes de Dieu pour nous aider pour la délivrance. Et après, ils ont dit non, si on fait ça, nos maris vont nous se moquer de nous. Oui. Non. On n'a qu'à prendre nos courage jamais. On va prier pour nos sœurs. Ils ont fait jusqu'à 6h du matin. C'est passé. Maintenant, quand le programme est fini, est-ce que le pasteur de cette assemblée-là a cherché à te raconter? Personne n'a cherché à te raconter. Et personne ne t'a appelé. Une fois que tu n'as pas appelé pour dire merci beaucoup. Mais les gens ont vu la gloire de Dieu sur nous. C'est vraiment merveilleux. Écoutez, chers bien-aimés, vous qui nous écoutez à l'antenne, voici un témoignage qui est merveilleux. Depuis hier, il a quitté Gagnoua pour venir à Soubré par rapport au témoignage de la maman. Ce témoignage est tellement merveilleux. Nous disons à tous nos sœurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, que les parures extérieures dont parle le livre de 1 Pierre chapitre 3, versets 2 à 6 sont réels. Il y a des versets bibliques qui parlent de ces choses. Il y a des versets bibliques qui parlent de ces choses. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens de maintenant et les pasteurs, ceux-là même qui tordent le sang des saintes écritures pour dire non, c'est une affaire d'écriture, c'était pour les juifs.
La Bible, elle est universelle, c'est pour tout le monde. Si quelque chose est pour une nation juive, est-ce que Dieu va faire expérimenter ce genre de choses à ses bien-aimés? Nous vous disons vraiment, ayez le discernement d'esprit. Ayez le discernement d'esprit. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Prêchez la vérité à nos bien-aimés. Maman, vraiment ici de la joie parce que ton témoignage là me va droit au cœur. Alors ce jour-là, quand c'est passé comme cela, et que Dieu s'est glorifié, et qu'il y a eu vraiment des délivrances, est-ce que tu as un peu remarqué comment les délivrances s'est passées? Est-ce que ce n'est pas la sirène des autres qui s'est manifestée? Parce que toi-même, tu as eu peur, après tu allais te cacher aussi, c'est ça, on ne sait pas comment on va dire. C'est pas comme je suis allé me cacher par. Bon, tu as eu peur ou bien c'est quoi? Quand j'ai fini de rendre mon témoignage, quand tu finis de rendre témoignage, tu peux être assis ou tu es assis. Non, c'est pas comme je suis allé me cacher. Ah oui, tu es allé t'asseoir. Voilà, et ça continuait. Voilà, et puis ça continuait, on ramassait les gens par les. Les gens tombaient sur nous. Voilà. Les femmes tombaient sur nous. Mais tu as remarqué ces femmes qui tombaient là, il y a certains qui avaient les mèches sur la tête. C'était la fête. Donc elles se sont fait belles. D'après elles-mêmes, elles disent qu'elles sont belles. Elles ne sont pas comme ça, elles ne sont pas belles. Donc je suis sûr, c'était qu'il y avait des bijoux, il y avait tous ces parures là sur elles. Il y a une femme, oui. qui n'est pas dit son nom. Amen, c'est très sage, on est à l'antenne. Elle s'est accusée de moi. Elle a dit que ma soeur. Oui. Amen. Amen. Et ce qu'elle a dit là, est-ce que vraiment tu n'es pas persécuté? La paragraphe de Dieu, ça a commencé le message, voilà, la paragraphe de Dieu. Amen. Amen. Alors maman, vraiment, nous sommes contents pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont en train de suivre ton témoignage à l'antenne? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est ton dernier mot que tu peux leur dire? Vraiment, mon dernier mot est que vraiment, l'Église de l'an 2020, que nous, toutes les femmes, on puisse vraiment prendre l'engagement, comme le Seigneur a dit, c'est dans les 10 commandements. On doit l'obéir, l'obéissance. Si nous voulons vraiment aller au ciel, on n'a qu'à vraiment lire la parole de Dieu. Et tout ce que je viens de dire, ça vient de la parole de Dieu. C'est dans la Bible. On dit que ce n'est pas public, mais c'est biblique, ça est dans la parole de Dieu. Oui. Quand Je vais lire même Pierre 3, voilà, on va lire les textes. On va lire les textes. Déjà, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 nous le dit déjà. On va lire 1 Timothée. Chaque fois que Dieu donne l'occasion, on donne toujours ces textes-là. Et les gens disent que non, que ce n'est pas Bible. 1 Timothée chapitre 2. Il est dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Voici, c'est écrit dans la Bible. C'est la vérité. Nous ne savons pas pourquoi les gens peuvent vraiment mentir, que ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. On va prendre encore 1 Pierre chapitre 3. Vous allez voir que cela est dit dans la Bible. Voilà. Il faut prendre ce portable. 1 Pierre chapitre 3 nous dit, à partir du verset 2, « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Dieu dit de ne pas avoir de la parure extérieure. Et il précise, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4, on dit, « Mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Donc cela est biblique. Amen. Cela est dans la Bible. Amen. La Bible déclare que Jésus a dit un jour que le témoignage de deux personnes est vrai. On dit, tu rends témoignage de toi-même. Il dit, mais si il rend témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Parce que le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi aussi. N'est-il pas écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai? Elle n'est pas la seule qui rend ce témoignage. Là, il y a 3 semaines en arrière, j'étais à Abidjan, à Mikao, à Yopougon, Mikao, zone industrielle. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Dosso Dorcas. Vraiment, cher bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous vous exhortons vraiment à prendre courage et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements, comme le dit Jacques 1, verset 22. Amen. Donc, vraiment, maman, nous sommes heureux. Vraiment, je sais que je suis tellement dans la joie que je ne sais pas comment m'exprimer parce que mon voyage là est béni. Ça, c'est la plus grande bénédiction que j'ai reçue ce jour. Je suis tellement content. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais arracher au moins quelques mots à l'évangile de racheté qui m'a accompagné. Je serai à la caméra, il faut qu'il nous dise au moins quelque chose. L'évangéliste. Mets-toi auprès de la maman ici où j'étais assis. Et puis tu vas aussi t'exprimer. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, moi aussi, grande est ma joie vraiment d'entendre toutes ces choses. Et cela est une preuve que, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte et il ne cesse vraiment d'avertir son peuple, ses enfants. Et ce que notre maman a vécu comme expérience, ils sont nombreux dans le monde entier à expérimenter les mêmes choses. Et ces choses ont une source véritablement biblique. Donc, vraiment, maman, soyez bénie encore. En tout cas, moi, vraiment, le racheter, l'évangéliste, je suis tellement dans la joie. Je suis édifié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va terminer par la prière. Oui. Avant de terminer par la prière, maman, vraiment, tu as donné ton point de contact, ton numéro de téléphone. C'est très utile. Certainement, il y a des personnes qui nous suivent, qui vont vouloir t'appeler pour te poser certaines questions. Donc, il est important que tu donnes ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, tout d'abord, c'est Madame Sier Jeannette. Le numéro de mon téléphone, c'est 09 35 27 67. Amen. 09 35 27 67. Alors, vous mettez le préfixe international qui est 00225. Vous mettez maintenant 09 35 27 67. Voilà. Vous mettez le préfixe comme on vient de le dire. Alors, vraiment, chers bien-aimés, nous sommes vraiment contents. Moi, mon numéro, vous le connaissez. Et c'est le 00225 51 21 02 12. Et 00225 55 24 19 72. Ces deux numéros sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez m'appeler dessus à tout moment. Il y a aussi le 00225 09 95 42 61. Alors, bien aimés, nous sommes vraiment contents pour ce temps passé avec vous à l'hôtel. Nous allons vraiment prier le Seigneur et confier tous ceux qui vont écouter véritablement ce témoignage afin que Dieu puisse vraiment leur accorder la force nécessaire pour mettre en pratique tout le contenu de ce témoignage. Voilà. La chanson. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les gens par milliers s'en vont le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi au péché, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Est-ce que je pourrais aller aussi? Oh, merci maman, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Nous allons donc dire merci à Dieu pour ce temps passé à l'antenne. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. C'est une grande joie pour nous que nous avons passé ce temps ensemble. Nous voulons écouter toute personne nous voulons te confier, toute personne qui vont regarder et écouter ce témoignage, quel que soit leur lieu d'habitation. Seigneur, saisis-les par ton esprit et convainc-les et touche-les. Aide-les à mettre en pratique ta parole qu'ils ont écoutée au travers de ce témoignage pour le salut de leur âme. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous te prions de bénir ta servante, de bénir ton serviteur, le racheté, Saki, l'évangéliste, de bénir la fille de ta servante qui est avec nous, de bénir sa famille, de bénir cette maison, et que toute ta gloire te soit rendue à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen.